47 millions de dollars. C'est la somme en crypto-monnaie que j'ai personnellement encaissée par l'intermédiaire de mon réseau au cours de l'année écoulée. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout l'empire des fondations caritatives fictives a écoulé plus d'un quart de milliard, 40 ASBL, des centaines d'hommes de paille. Et tout s'est effondré à cause d'une ligne dans un fichier Excel. Dans mon secteur d'activité, le menu est connu sous le nom de comptable. Tout a commencé par une question que m'a posée un client appelé Nordic. Une question à laquelle un comptable honnête ne pouvait donner qu'une seule réponse. J'en ai donné une autre, mais prenons les choses étape par étape. Mars 2018, j'ai 40 ans, avec 15 ans de travail impeccable dans l'une des plus grandes sociétés d'audit. Je me suis spécialisé dans le secteur non lucratif, fondations, ONG, organisations caritatives. Je connaissais cette cuisine de l'intérieur. Comment les subventions sont élaborées, comment les audits sont menés, quelles sont les failles dans les rapports. Je le savais, mais je ne l'avais jamais utilisé. Jusqu'à ce moment-là, la réduction est tombée du ciel. Optimisation des coûts grâce à l'introduction de systèmes comptables automatisés. De jolis mots pour une vérité toute simple. Nous avons été jetés à la rue. Un département entier. Rémunération, 3 salaires. Avec une hypothèque sur un appartement dans un quartier résidentiel et une fille étudiante, cela ne signifiait qu'une chose, le désastre. J'ai passé les 2 mois suivants à essayer en vain de trouver un emploi. Les CV ne menaient nulle part. Lors des entretiens, on me souriait poliment et on me promettait de me rappeler. À 40 ans, avec une spécialisation étroite dans les OBNL, personne ne voulait de moi. Mais 2018, je me souviens de ce matin-là dans les moindres détails. Je suis assis dans la cuisine, en train de parcourir un autre forum sur l'emploi. Mon café est froid, le frigo est vide et il me reste 2 mois sur mon compte. C'est alors qu'un message privé apparaît. J'ai besoin de conseils sur les rapports d'activité des OBNL, paiement en BTC. Le Bitcoin. À l'époque, je ne connaissais les crypto-monnaies que par les informations. Il était question d'exploitation minière, de volatilité, de l'internet noir. Mais l'expéditeur, qui se faisait appeler Merchant, proposait 0,05 BTC pour une simple consultation. Une recherche rapide a montré qu'il s'agissait d'environ 400 $ pour 1 heure de travail. La première consultation était anodine. Un commerçant voulait savoir comment traiter correctement un don de charité en crypto-monnaie. Est-ce légal ? Quels sont les documents à fournir? Comment refléter dans le rapport? J'ai répondu à toutes les questions en me basant sur la législation en vigueur. Rien de criminel. L'argent est arrivé 1 heure après notre conversation. Pour la première fois de ma vie, je détenais des crypto-monnaies. L'encaissement s'est avéré plus facile que je ne le pensais, par l'intermédiaire d'un échangeur, puis sur ma carte. La commission a été déduite, mais elle reste avantageuse. Le message suivant du marchand est arrivé 1 semaine plus tard. Cette fois, les questions étaient plus complexes. Comment structurer un don important pour éviter les questions inutiles? Quelles sont les juridictions les plus favorables au cryptodon? J'avais l'impression d'être sur la corde raide, tout en restant techniquement dans la légalité. 0,1 BTC pour la 2e consultation, près de 1 000 $. En juillet, je conseillais déjà 5 clients. Tous m'ont été recommandés par Trader, Fixé, Index, Nordic et Redhead. Les noms ne signifiaient rien. Je ne pouvais pas voir leur visage et ils ne communiquaient que par le biais de messageries sécurisées. Les questions sont devenues de plus en plus précises. C'est alors que Nordic a posé la question qui a tout changé. Et si l'OBNL n'existait que sur le papier, la question de Nordic était suspendue dans l'air du chat crypté. J'ai fixé l'écran et j'ai compris que c'était le moment, le Rubicon. Je pouvais répondre qu'il s'agissait d'une arnaque, fermer mon ordinateur portable et continuer à chercher un emploi légitime. Ou vous pouvez répondre comme je l'ai fait. Techniquement, c'est possible, ai-je répondu. De nombreuses ASBL existent officiellement. L'essentiel est d'avoir des rapports corrects. Le Nordic est en train de taper. Mon cœur bat la chamade. J'ai besoin d'une organisation pour accepter les dons en crypto-monnaie. Des montants importants. Pouvez-vous l'organiser? Une avance d'un demi-bitcoin. 5 000 $ pour démarrer, une autre moitié après le lancement. J'ai dit oui. Août 2018. L'enregistrement de l'ASBL s'est avéré plus facile que je ne le pensais. Fondation pour les enfants atteints de maladies rares. Un beau nom, un noble objectif. Tous les documents sont en ordre. Charte, protocole, compte bancaire. Tout est parfait sur le papier. Nordic a envoyé les adresses des portefeuilles de crypto-monnaies. Au cours de la semaine, ils ont reçu l'équivalent de 200 000 $ dans différentes devises. Bitcoin, Ethereum, Monero. Ma tâche consiste à transformer les chiffres à l'écran en argent réel sur le compte bancaire de l'OBNL. Le stratagème était aussi simple qu'ingénieux. Les crypto-monnaies sont reçues sous forme de dons anonymes. L'OBNL conclut des contrats avec des entrepreneurs pour la fourniture de services, conseils, développement de sites web, impression de brochures. Les entrepreneurs facturent, l'OBNL paie. Tout est légal. Seuls les contractants existaient de manière aussi officielle que la fondation elle-même. Au cours du premier mois, nous avons retiré 50 000 €, moins les frais d'enregistrement, les taxes et ma commission. Nordic a reçu 42 000 € net. Il était heureux. J'ai besoin de plus de puissance.
écrit-il en septembre. Trouvez des gens. Construisez un réseau. C'est ainsi qu'Edge est lawyer. Nordic l'a fait venir lui-même, un spécialiste de l'enregistrement des OBNL dans diverses juridictions. Un homme sans nom ni visage, mais avec un talent pour créer des documents impeccables. En 2 mois, il a enregistré 7 fondations dans 3 pays. Puis vint le programmeur, un jeune homme, génie des crypto-monnaies. Il créait des portefeuilles, mélangeait les transactions, effaçait ses traces. Il travaillait exclusivement pour les crypto-monnaies et ne s'intéressait même pas à la monnaie fiduciaire. En décembre 2018, nous retirions 300 000 par mois. J'ai cessé de chercher un emploi régulier. Pourquoi si je gagnais plus en un jour qu'en un mois dans une société d'audit? Mais le soir du Nouvel An, Nordic a écrit une phrase qui m'a fait froid dans le dos. « Comptable, nous avons un problème. Il semble que certains de vos employés ne travaillent pas seulement pour nous. » Le message de Nordic m'a fait passer une nuit blanche. À ce moment-là, 12 personnes travaillaient dans notre réseau. Outre le noyau principal, le juriste et le programmeur, il y avait de nouveaux visages. Des directeurs nominaux pour les ASBL, des comptables pour les entrepreneurs, des convoyeurs de fonds. Chacun ne connaissait que son propre domaine de travail, mais une fuite pouvait se trouver n'importe où. Le mois de janvier 2019 a commencé par une enquête interne. À ma demande, le programmeur a vérifié toutes les transactions des 3 derniers mois. Le résultat était inattendu, des paiements en double. Quelqu'un utilisait nos OBNL pour retirer des montants supplémentaires en les déguisant en transactions régulières. C'est quelqu'un de la comptabilité, écrit le programmeur. Regardez, les mêmes montants mais des destinataires différents. Un schéma classique de double débit. Il y avait 3 comptables. Tranquille, il travaillait avec nous depuis le début. Il avait été recommandé par l'avocat, étudiant. Un type d'environ 25 ans, arrivé au bout d'un mois, et mathématicien, le dernier arrivé, très méticuleux, toujours en train de poser des questions sur les schémas. Nordic est catégorique. Trouvez un rat, vous avez 1 semaine. J'ai commencé par vérifier les mathématiques. Trop de questions, trop d'intérêt pour la vue d'ensemble. Mais les transactions allaient dans l'autre sens. Les paiements en double ont commencé avant même qu'ils ne se présentent. Un étudiant, une vérification a montré que ce type ne faisait que des courses sans entrer dans les détails. En outre, les montants de sa rémunération étaient décents. Il ne risquait pas tout pour 10 ou 15 000 $ de plus. Il restait donc quiet, la personne en qui j'avais le plus confiance. Il avait aidé à lancer les premières ASBL, à mettre en place la paperasse. Je ne voulais pas y croire, mais les faits étaient inexorables. Lui seul avait accès aux comptes nécessaires. Le 15 janvier, j'ai ouvert un canal de communication sécurisé avec juriste. D'habitude, nous n'échangeons que des messages liés au travail. Mais la situation exigeait une conversation directe. Quiet travaille pour la concurrence, ai-je écrit sans préambule. Il utilise nos OBNL pour ses opérations. Nous devons le sortir du système. Il y a eu une longue pause. L'avocate a tapé et effacé le message plusieurs fois. Je m'en occupe. Désactiver tous ses accès, changer ses identifiants. Mais nous avons un plus gros problème. Lequel? Vous savez pourquoi il a réussi si facilement? Parce que nous sommes devenus trop gros. 40 ASBL, ce n'est plus un réseau, c'est une société. Et les corporations ont toujours des maillons faibles. Nous avons besoin d'une réorganisation complète. Il avait raison. En 1 an, nous sommes passés d'une opération artisanale à un système international. Le chiffre d'affaires a atteint 10 millions par mois. Nordic attirait de plus en plus de clients. Fixé voulait blanchir le produit de son commerce de voitures. Index travaillait sur des délits d'initiés. Red Dead faisait quelque chose dans le domaine pharmaceutique. Nous avons besoin d'une réorganisation, a poursuivi l'avocat. Diviser le réseau en cellules indépendantes, restreindre l'accès, mettre en place de nouveaux protocoles de sécurité. Les mois de février et mars ont été consacrés à la reconstruction. Tiogo a été déconnecté de toutes les opérations. La version officielle pour l'équipe était « problème de sécurité ». La véritable raison n'était connue que de moi, de l'avocat et de Nordic. Les ONG ont été divisées en groupes de 5 ou 6 organisations, chacune ayant son propre comptable et son propre directeur. Personne d'autre que moi n'avait une vue d'ensemble. En avril 2019, la nouvelle structure fonctionnait comme une horloge. Le chiffre d'affaires avait repris, les clients étaient contents. Je commençais à penser que la crise était terminée. Mais le 3 mai, le programmeur a envoyé un message. « Comptable, nous avons des visiteurs. Quelqu'un s'introduit dans nos systèmes. Ce n'est pas la police. Elle est trop dure, on dirait de la concurrence. » 1 heure plus tard, Nordic envoie un message. Quiet est parti. Il a coupé toutes les communications, les portefeuilles sont vides. On dirait qu'il a été racheté par ses concurrents ou qu'il est allé les voir avec nos données. Et il a ajouté « Changez tous les mots de passe. Changez tous les mots de passe. Tous les schémas auxquels il avait accès sont compromis. Et soyez prêts. S'ils ont débauché Tiogo, c'est qu'ils savent pour vous. Attendez-vous à une offre de coopération ou à une tentative de chantage. » L'avertissement de Nordic s'est avéré prophétique. 1 semaine après la disparition de Tico, un contact inconnu m'a écrit « Bonjour monsieur le comptable, nous connaissons votre réseau. 40 ASBL, 247 millions de chiffre d'affaires. C'est impressionnant. Parlons de coopération. » Je n'ai pas répondu, mais les messages ont continué à arriver. Nous ne sommes pas des concurrents. Nous pouvons offrir plus de clients, de meilleures conditions. Pensez-y. Mai 2019, notre réorganisation est terminée, la nouvelle structure fonctionnait bien. J'ai appris à vivre avec un sentiment constant d'anxiété. Je vérifiais les queues, changeais d'itinéraire
itinéraires n'utilisaient que des canaux de communication sécurisés. Paranoïaque, peut-être, mais Quiet a disparu pour une raison. En juin, John Doe écrit à nouveau, dernière phrase, une réunion, en territoire neutre. Nous discuterons des conditions, où nous transmettons vos informations aux parties intéressées. Chantage. J'ai montré la correspondance à Nordic. Ignorez-les, a-t-il conseillé. S'ils avaient de vraies informations, ils les auraient déjà utilisées. C'est du bluff. Mais un événement survenu en juillet nous a fait reconsidérer la situation. 3 de nos ASBL en Europe de l'Est ont reçu des demandes des autorités fiscales. En même temps, un contrôle formel, rien de grave, mais le fait lui-même était alarmant. Ce n'est pas une coïncidence, a écrit Monsieur Lawyer. Quelqu'un fait fuir des informations. Les contrôles ont été effectués sans problème et les documents étaient de la parfaite. Mais le message était clair, il pouvait nous avoir s'il le voulait. Le mois d'août 2019 a marqué un tournant. Nordic a accueilli un nouveau client, un gros, très gros client. L'homme voulait retirer 50 millions en 2 mois. La commission était de 15%, 7 millions et demi de dollars en 2 mois de travail. Vieille école, explique Nordic. Il travaille depuis les années 90. C'est votre réseau qu'il veut. Vous avez la meilleure infrastructure d'ONG de la région, 50 millions d'euros. C'est plus que ce que nous avons dépensé en un trimestre. Les risques sont énormes, mais l'argent aussi. Le premier lot, 10 millions, est arrivé début septembre. Diverses crypto-monnaies, des chaînes de transactions complexes. Un programmeur travaillait 24 heures sur 24 distribuant les flux aux OBNL. Des comptables s'occupaient de la paperasse. Des administrateurs désignés signaient des contrats. En 15 jours, nous avons dégagé les 10 premiers millions. Moins les frais, moins les impôts, l'architecte a gagné 8,5 millions. Il est heureux. Nous passons à autre chose, a déclaré Nordic. Mais en octobre, les problèmes ont commencé. Les banques ont commencé à bloquer les transactions. Pas toutes, de manière sélective, mais suffisamment pour ralentir le processus. Quelqu'un avait clairement signalé la surveillance financière. J'ai vérifié l'ensemble de l'équipe. Il n'y avait pas de nouveaux employés, les anciens travaillaient comme d'habitude. D'où vient la fuite? La réponse est venue de manière inattendue. Le programmeur a découvert une anomalie dans l'un des portefeuilles cryptographiques. Quelqu'un avait mis en place une redirection cachée des microtransactions. Les montants étaient minuscules, mais suffisants pour suivre les flux principaux. Les faits en externe, a expliqué le programmeur, mais ils avaient besoin d'un accès interne pour l'installation initiale. Il y a 3 ou 4 mois, quand Quiet travaillait encore avec nous. En novembre, j'ai pris une décision qui a tout changé. J'ai écrit à ce contact inconnu, prêt à se rencontrer, nommer un lieu et une heure. La réponse est venue instantanément, un choix judicieux, détail demain. Nordic était contre, l'avocat est resté silencieux, le programmeur a haussé les épaules, ce n'était pas son problème. Mais je savais que pour conclure l'affaire et gagner les millions promis, je devais régler le problème de la fuite une fois pour toutes. 15 novembre 2019, une date dont je me souviendrai toujours. C'est le jour où j'ai enfreint la règle cardinale de ne jamais rencontrer les clients en personne, même si, techniquement, il ne s'agissait pas d'un client. C'était un homme qui voulait détruire tout ce que j'avais construit. 15 novembre 2019. La réunion était prévue dans un centre d'affaires à la périphérie de la ville. 3e étage, le bureau d'une société de conseil. Je suis arrivé en taxi, laissant ma voiture dans un autre quartier. Vieilles habitudes. 2 hommes attendent dans la salle de réunion. Un homme d'environ 45 ans, costume coûteux, posture assurée, et une jeune femme avec une tablette, manifestement une assistante. Le marqueur, l'homme n'a pas pris la peine de se présenter. Merci d'être venu. Je représente un groupe d'investisseurs intéressés par votre infrastructure. Droit au but, pas de jeu mystérieux. Nous connaissons votre réseau. Nous connaissons les volumes, les modèles, les principaux clients. Le calme était de mise. Ce n'était donc pas du bluff. Ils avaient des informations. Que voulez-vous? Partenariat. Vous continuez à travailler, mais maintenant, 30% du chiffre d'affaires nous revient. En retour, vous bénéficiez d'une protection, de nouveaux clients et de la possibilité de résoudre des problèmes avec les banques. C'est du racket à l'état pur, mais avec des costumes coûteux et une terminologie commerciale. Et si je dis non? La femme a ouvert la tablette et a montré l'écran. Il y avait des copies de nos documents d'ASBL, des listes de transactions et même de la correspondance. Alors les forces de l'ordre l'auront, dans tous les pays où vous travaillez. J'ai demandé un délai de réflexion. Ils m'ont donné 1 semaine. À mon retour, la première chose que j'ai faite a été d'écrire à Nordic. Sa réponse était attendue. Pas d'accord. Terminez votre travail avec l'ancien, recevez l'argent et arrêtez certaines de vos activités. Nous attendrons. C'est facile à dire. La personne âgée attendait que les 30 millions restants soient retirés. Les banques ont continué à bloquer les transactions. Et maintenant, il y a un ultimatum de la part des soi-disant investisseurs. Les 2 semaines suivantes ont été un véritable enfer. Nous avons travaillé en mode d'urgence, changeant les schémas à la volée, ouvrant de nouveaux comptes pour remplacer ceux qui étaient bloqués. Le programmeur a réécrit les algorithmes de distribution des transactions. Un avocat a enregistré d'urgence d'autres organisations à but non lucratif dans des pays où la réglementation est plus souple. Début décembre, nous avions retiré 20 millions supplémentaires. Il en restait encore 10. Le vieil homme était nerveux. L'échéance approchait. Et puis, il s'est passé quelque chose que je n'aurais pas pu prévoir. Le 5 décembre, Lawyer a écrit « Nous avons un problème.
un gros problème. Il s'est avéré qu'il utilisait des modèles de documents pour enregistrer de nouvelles ASBL. Pour accélérer le processus, il copiait les chartes en ne changeant que les noms et les détails. Mais à un endroit, il a oublié de modifier le numéro d'enregistrement. Par conséquent, 2 OBNL situés dans des pays différents avaient le même numéro dans leurs documents fondateurs. Ce n'est pas grand-chose, ai-je dit. On va s'en occuper. Non, répond l'avocat. L'une de ces ASBL a déjà fait l'objet d'un contrôle. Les documents sont au bureau des impôts. Si nous déposons des corrections maintenant, ils vont commencer à creuser. Et l'autre ASBL est en train de faire les transactions de seniors en ce moment même. Numéro en double, une erreur stupide. Mais elle a créé une piste qui pouvait relier 2 organisations relevant de juridictions différentes. Et remonter toute la chaîne, j'ai ordonné de geler les opérations. Je ne peux pas. Les transactions sont déjà en cours. Si nous l'arrêtons, nous perdrons de l'argent. Le vieil homme nous enterrera. J'ai ouvert un fichier Excel contenant la structure complète de nos opérations. 40 ASBL, des centaines de relations, des milliers de transactions. Et quelque part là-dedans, dans une cellule, il y avait ce fichu numéro en double. Le 10 décembre, un numéro inconnu m'a appelé. Je n'ai pas décroché, mais j'ai reçu un SMS. Une semaine s'est écoulée, en attente d'une décision. Le même jour, le programmeur a découvert un nouveau problème. La banque par laquelle les principales transactions ont eu lieu a introduit une vérification supplémentaire des transactions en crypto-monnaie. Tous les transferts supérieurs à 50 000 € étaient désormais soumis à une modération manuelle. Combien avons-nous perdu? Environ 3 millions. En morceaux, mais toujours collés. L'homme le plus âgé a exigé que la transaction soit finalisée. Des investisseurs inconnus attendent une réponse. Les banques bloquent les transactions. Et quelque part dans le système, une bombe faisait tic-tac sous la forme d'un numéro dupliqué. Le 15 décembre, j'ai convoqué une réunion d'urgence dans un salon de discussion sécurisé. Pour la première fois, moi, le nordiste, l'avocat et le programmeur étions dans le même canal. Option? Ai-je demandé. L'avocate a suggéré de réduire les activités. Nous fermons les ASBL qui posent maître problème, nous retirons ce que nous pouvons et nous passons le reste en perte. Le vieil homme ne nous laissera pas partir, objecte Nordic. Il lui reste 10 millions dans le système. Nous pouvons essayer d'autres solutions, a ajouté le programmeur, par le biais d'échangeurs, de P2P et même d'argent liquide si nécessaire. Mais les commissions absorberont 20% de la somme. J'ai regardé l'écran et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'issue. Chaque décision était une perte, financière ou pire. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. J'ai ouvert un fichier Excel de base avec toute la structure et je l'ai envoyé à Red. Oui, la même cliente qui travaillait dans le secteur pharmaceutique. Pendant 1 an de travail, elle n'a jamais posé de problème, a toujours payé à temps et n'a jamais posé de questions inutiles. Et surtout, elle avait ses propres canaux de retrait. J'ai besoin d'aide, ai-je écrit. 10 millions coincés dans le système. Je suis prêt à donner 30% si vous m'aidez à les sortir de là. La réponse est arrivée 1 heure plus tard. Envoyez-moi la structure de l'accord. Je verrai ce que je peux faire. J'ai envoyé le dossier, tous les schémas, toutes les connexions, tous les NPO. C'était une violation de la sécurité. Mais je n'avais pas le choix. Le 20 décembre, Red écrit « Je peux vous aider. Mais il y a une condition. Après cet accord, vous ne travaillerez qu'avec moi. » Monopole. Il voulait contrôler l'ensemble du réseau. Et les autres clients, ils trouveront d'autres artistes le même jour, un autre numéro inconnu à appeler. Cette fois, j'ai répondu. « Le temps est écoulé, dit une voix masculine. L'information est transmise aux forces de l'ordre demain matin. Attendez, ai-je pensé frénétiquement. J'ai besoin de 2 jours supplémentaires. Je clôturerai les opérations en cours et nous conclurons un accord. 24 heures. Pas plus. 21 décembre, 14h30. J'étais assis devant mon ordinateur portable et je regardais un fichier Excel ouvert. Dans l'onglet suivant, il y avait une correspondance avec Red. Elle attendait la confirmation de l'accord. Et puis j'ai remarqué, dans le tableau NPO, ligne 27, colonne F, le numéro d'enregistrement de l'une des organisations, et exactement le même numéro à la ligne 41. C'est le même double dont parlait Lawyer. Mais ce n'était pas une question de nombre. Il s'agissait de la date de création de ces enregistrements. Selon les métadonnées du fichier, les 2 lignes ont été ajoutées le même jour, le 5 septembre 2019, 2 semaines avant que Lawyer n'utilise accidentellement 2 fois le même numéro. Ce n'était pas une erreur, c'était un signet. J'ai ouvert l'historique des modifications du fichier. Le 5 septembre, seules 3 personnes y avaient accès, moi l'avocat et Redhead, à qui j'envoyais son rapport de transaction à l'époque. Le puzzle est complet. Red et Lawyer ont travaillé ensemble. Ils ont créé une faille dans le système afin de pouvoir l'utiliser au bon moment pour prendre le contrôle de l'ensemble du réseau. Les investisseurs inconnus sont aussi leurs hommes. Tout a été planifié à l'avance, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai composé le numéro de Nordic. Nous avons divorcé, ai-je dit. Le rouquin et l'avocat travaillent ensemble. Ils veulent prendre le contrôle du réseau. Des preuves? Dans le fichier Excel, les dates ne correspondent pas. Longue pause. Combien de temps avez-vous? 10 heures. Ensuite, ils transmettent l'information à la police. C'est suffisant. Écoutez bien. Le plan de Nordic était simple et élégant. Se rendre au lieu de se battre.
mais à nos conditions. Le 22 décembre à 8 h du matin, j'ai écrit à Red. Je suis d'accord avec vos conditions, mais retirez d'abord l'argent de Senior. Dès qu'il aura confirmé la réception de l'argent, le filet sera à vous. » Dans le même temps, le programmeur, selon les instructions de Nordic, faisait ce qu'il savait faire de mieux, effacer les traces. Il supprimait les données critiques, effaçait les serveurs, détruisait les sauvegardes, ne laissant qu'une coquille vide. En fin d'après-midi, Red confirme que l'argent de Senior a été retiré. Les 10 millions, moins sa commission. Très bien, ai-je écrit. Envoie de l'accès complet et l'a envoyé, accès à 40 ASBL, des OBNL vides. Car en 24 heures, le programmateur a transféré tous les actifs sur des comptes de réserve que seuls Nordic et moi connaissions, et a ensuite effacé toute trace de ces transactions. Le 23 décembre, Red s'est rendu compte qu'elle avait été dupée. Mais il est trop tard. L'homme plus âgé a reçu son argent et a disparu. Nordic a fermé tous les canaux de communication, le programmeur est parti pour une destination inconnue, et moi, je leur ai laissé un fichier Excel, celui avec le numéro en double à la ligne 27 et à la ligne 41, qu'ils expliquent à la police comment cela s'est produit. Sur les 247 millions qui sont passés par le système en 4 ans, j'ai réussi à en garder environ 8 sur des comptes de réserve. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour commencer une nouvelle vie. Nous sommes en décembre 2022, 3 ans se sont écoulés depuis ces événements. Je ne suis plus impliqué dans les ASBL, je ne connais pas les autres, je ne veux pas savoir. Je pense que je suis parti au bon moment quand il le fallait, et cette ligne dans le fichier Excel, elle m'a appris une chose, il n'y a pas d'erreur dans ce métier. Il n'y a que des plans d'autres personnes que vous n'avez pas eu le temps de découvrir. L'histoire est terminée. Traitez-moi de paranoïaque, mais je garde désormais toutes les données importantes uniquement dans ma tête. Car la confiance est un luxe que l'homme qui a blanchi $250 millions par le biais de faux orphelinats ne peut se permettre. L'histoire du comptable a fait grand bruit sur le forum Darknet Stories. Plus de 500 commentaires au cours de la première semaine. Les financiers s'interrogent sur le réalisme des projets, les juristes soulignent les lacunes de la législation qui rendent de telles choses possibles. De nombreuses personnes n'ont pas cru à la réalité de l'histoire. Trop lisse, ça ne marche pas comme ça. Les fantasmes d'un comptable raté. Mais il y avait aussi ceux qui reconnaissèrent les détails, surtout dans les pays d'Europe de l'Est, où les OBNL sont soumis à des contrôles minimaux. Le comptable lui-même n'est apparu qu'une seule fois dans les commentaires, répondant à une question sur l'état actuel de la réglementation des crypto-monnaies. Je ne sais pas, je ne suis plus dans le sujet, c'est tout. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui un like. Cela aide les algorithmes de YouTube et me donne la possibilité de trouver et de raconter de nouvelles histoires du côté obscur de l'internet. Comme toujours, Monsieur Dark Web.